Bienvenue à toutes et à tous pour cet épisode 6 de la saison 1 de Méditer pas à pas. Après avoir vu dans l'épisode 4 la méditation en marchant, nous allons explorer une autre façon de méditer en mouvement, cette fois-ci allongée. Vous allez pouvoir utiliser votre entraînement au body scan tel que proposé dans l'épisode 1 et aussi tout ce que nous avons déjà pu voir ensemble autour de l'attention à la respiration. L'intention de cette pratique est de réaliser des mouvements lents et doux dans la présence au souffle et dans le respect des limites de votre corps. Allongez-vous confortablement sur un tapis de sol. Vous pouvez mettre un petit coussin derrière la tête. Et lorsque vous êtes véritablement installé, prendre 3 profonds inspires et expires à votre rythme. Puis revenir à la respiration naturelle, tandis que votre corps est posé là, que nous laissons notre corps se déposer, se reposer sur le sol, sur le support. Les bras sont le long du corps sans le toucher. Et les paumes peuvent être du côté de la terre ou du côté du ciel, comme cela est le mieux pour vous. Dans ce premier mouvement, il est proposé d'amener les bras vers l'arrière de votre tête. Tout d'abord, dans l'inspire, les bras se lèvent, puis quand ils commencent à s'abaisser en direction de la tête, expire. Puis vous pouvez, une fois que vos bras ont étiré le haut de votre dos, revenir par les côtés et remettre les bras dans la position initiale. Et puis vous pouvez recommencer ce mouvement simple, lent, doux, encore 6 fois. C'est toujours le souffle qui commence le mouvement. Une fois que l'inspire est entamé, nous pouvons lever les bras. Et une fois que nous commençons à expirer, nous pouvons les laisser descendre. L'intention est placée dans notre respiration. Et suit le mouvement.
Une fois que vous aurez terminé votre série de 7 mouvements, vous pouvez rester quelques instants dans l'immobilité, les bras le long du corps, alors que vous êtes toujours allongé. Et nous pouvons observer ce qui se passe dans notre corps. Est-ce que nous prenons conscience de certaines parties de notre corps, peut-être des nouvelles sensations au niveau des épaules, des bras, juste voir ce qui est là, dans la pleine présence de toutes les sensations qui se déploient dans notre corps d'instant en instant. Nous allons maintenant commencer une série d'exercices avec lesquels nous allons placer nos talons au niveau de nos fessiers. Les jambes ne se touchent pas, mais restent rapprochées, et nos genoux regardent le plafond. Nous allons commencer par placer nos bras en croix, les paumes si possible tournées vers le ciel. Cet exercice consiste simplement à cambrer et décambrer le dos avec le soutien de notre souffle. Tandis que nous commençons à inspirer, nous essayons d'amener le nombril vers le plafond, vers le ciel. Les hanches basculent, le dos se cambre. Puis à l'expire, nous pouvons essayer de plaquer le dos au sol, de rentrer le nombril dans la colonne vertébrale et faire 7 fois ce mouvement simple, toujours dans le respect de nos limites, de nos douleurs, parfois chroniques, en faisant attention à ne jamais dépasser les limites que nous indique notre corps par diverses sensations plus ou moins agréables. Et puis nous terminons notre série de 7 mouvements du bassin. Nous laissons nos talons contre les fessiers. Les bras le long du corps. Et nous prenons quelques instants pour observer les modifications que ce mouvement a pu apporter ou pas dans notre corps. Toujours dans cette position talon aux fessiers, nous amenons nos mains au niveau des genoux et nous allons reprendre un mouvement que nous avons déjà fait. L'intention est simplement d'amener nos bras le plus loin possible derrière notre tête en accompagnant l'inspire et l'expire qui initie le mouvement. Et nous passons par le ciel, les bras redescendent en direction de la tête,
nos mains le plus loin possible derrière la tête et les bras remontent dans la même direction. Avec tout d'abord un inspire quand les bras montent et l'expire qui initie la baisse des bras en direction des genoux. Et comme d'habitude, nous faisons ce mouvement 7 fois. Le mouvement est doux, ample, respectueux de nous-mêmes, dans la pleine conscience de notre respiration. Et nous observons quelques instants comment cela se passe dans notre corps depuis que nous avons arrêté ce mouvement. Observation attentive de toutes les modifications éventuelles qui ont pu avoir lieu dans notre corps. Puis nous allons placer nos mains sous notre tête à la place de l'éventuel petit coussin. Et nous allons faire un mouvement de balancement opposé. Tandis que nos jambes repliées se dirigent vers la droite, notre tête va se diriger vers la gauche. Puis ensuite, nous irons faire le mouvement dans l'autre sens, ce qui va nous permettre de traverser tout notre corps en torsion, en étant vigilant à nos vertèbres, nos cervicales en particulier. On ne force pas et on fait le mouvement comme notre corps peut le faire, avec juste l'intention du souffle et un léger effort sans forcer. Quand les jambes montent, nous avons tout d'abord inspiré. Quand les jambes descendent, nous avons tout d'abord expiré. Et cela 7 fois. Et peut-être que nous sommes en train de terminer notre série, de revenir à l'état initial. Les genoux sont toujours en direction du ciel. Petit temps d'observation avant de commencer le mouvement suivant. Tout simplement, nous allons placer nos 2 mains sur le genou gauche et dans l'expire, amener le genou gauche en direction de la poitrine. Et nous pouvons soit rester poitrine comprimée ou faire des petits allers-retours avec notre genou, toujours en pensant bien à commencer le mouvement par notre respiration, en vérifiant que notre dos est bien droit, qu'il est le mieux possible plaqué au sol. Attention aussi aux cervicales, peut-être que vous avez remis un petit coussin sous votre tête. Et nous faisons cela 7 fois.
Et quand nous aurons terminé, nous pourrons faire de même avec l'autre genou, le droit. Simplement amener le genou vers la cage thoracique dans l'expire et inspirer quand le genou s'éloigne de la cage thoracique. Une fois que vous aurez fait ce mouvement 7 fois de chaque côté, vous pouvez ensuite poser la main gauche sur le genou gauche, la main droite sur le genou droit et amener en même temps les deux genoux vers la cage thoracique avec le même principe de la respiration et le faire 7 fois. Le mouvement est profond, lent et doux. Nous laissons nos jambes toujours dans la même position, les bras reviennent le long du corps, quelques instants d'observation de tout ce qui s'est passé dans notre corps, dans nos jambes, dans nos genoux, dans nos abdominaux, au niveau des poumons, du plexus solaire, de l'arrière du dos, au niveau peut-être du bassin, du bas du dos. Est-ce qu'il y a de nouvelles sensations qui sont apparues en lien avec ce mouvement en particulier ? Nous allons maintenant commencer un mouvement qui est particulièrement intéressant pour étirer le piriforme, un muscle qui se trouve au niveau des fessiers et qui peut être douloureux après une longue posture assise de méditation. Le principe est simple. Vous allez poser le talon droit sur le sommet du genou gauche. Vos bras restent le long du corps, ou vous pouvez mettre vos deux mains sous le genou gauche pour vous aider à tirer le genou gauche en direction de votre poitrine, ce qui va étirer la jambe droite puisque votre talon est posé sur le genou gauche. Faites cela 7 fois en cherchant un étirement léger et en respectant tous les signaux que vous envoie votre corps pour vous indiquer les limites à ne pas dépasser durant cet exercice à faire 7 fois. Nous pourrons, sans indication de ma part, faire la même chose de l'autre côté, avec le talon de la jambe gauche posé sur le genou droit.
Et quand vous aurez terminé votre double série, vous pouvez allonger enfin les jambes complètement. Les bras sont le long du corps. Et vous remettre dans cette intention d'observer tout ce qui se passe dans votre corps. Maintenant, vous allez pouvoir remonter le talon droit vers le fessier droit, tandis que la jambe gauche reste bien allongée sur le sol, les bras le long du corps sans le toucher, les paumes en direction de la terre. Puis, vous allez pouvoir monter votre jambe gauche, droite, pour la mettre à la verticale si possible, le pied pointant vers le ciel, et rester un moment dans cet étirement. Veillez à votre dos, son alignement, son plaquement sur le sol. Peut-être que la jambe ne peut pas complètement se tendre et ce n'est pas grave. Nous réalisons chacun de ces mouvements avec nos capacités du moment, sans les juger, dans le respect de notre corps, ici et maintenant. Et quand ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez redescendre cette jambe gauche, amener le talon gauche vers le fessier, étirer la jambe droite au sol, puis la faire monter à la verticale, le pied qui pointe vers le ciel si possible, et rester quelques instants à nouveau dans cette position d'étirement. Je vous laisse terminer cette série de mouvements avec l'étirement de chaque jambe, revenir complètement allongé au sol et je vous propose de simplement vous mettre sur le côté, droit ou gauche, de rester quelques instants sur le côté. Peut-être que vous allez voir d'autres choses maintenant que vos yeux se sont tournés à droite ou à gauche. Et vous allez pouvoir vous relever légèrement pour revenir en position à quatre pattes. Bien sûr, nous veillons à faire ce mouvement avec une main devant nous, tandis que nous nous aidons de l'autre main sous notre tête. Les jambes sont repliées et nous veillons à ne pas nous blesser lorsque nous nous relevons pour nous mettre à quatre pattes. Nous allons maintenant effectuer le mouvement du chat, très classique lui aussi. Les bras, le dos et les jambes forment une sorte de carré. Les bras sont tendus. La tête est relâchée au milieu des bras. Tout d'abord, à l'inspire, nous nous cambrons en relevant la tête. Les fessiers partent vers l'arrière, le nombril descend vers le sol, la tête remonte. Puis à l'expire, nous laissons la tête retomber entre les bras qui sont toujours tendus.
Et nous allons au contraire essayer de faire aller notre dos vers le plafond, vers le ciel, comme si nous voulions créer une voûte avec notre dos. Et puis nous pouvons alterner ce mouvement 7 fois, toujours avec l'inspire et l'expire qui initie le mouvement, qui est toujours lent, délicat, continu. Une fois que nous avons terminé la série de 7, nous laissons nos mains vers l'avant et nous essayons d'aller nous asseoir sur nos talons, le ventre posé sur les cuisses, la tête, si possible, posée avec le front au sol, et les bras étirés tout devant nous, tout devant notre tête. Puis quand c'est le bon moment pour nous, nous revenons à une position à 4 pattes. Et pour ce dernier exercice, nous allons tout simplement lever le bras droit et la jambe gauche pour les mettre à l'horizontale. Un étirement croisé. Et nous restons immobiles dans cette position tout en veillant à bien être présent à notre souffle. Peut-être qu'il y aura des petits déséquilibres. Nous pouvons vraiment nous concentrer sur le souffle au niveau du ventre. Et quand nous le souhaiterons, nous pourrons inverser et tirer le bras et la jambe opposée. Invitation maintenant à vous asseoir sur vos talons, le buste posé sur les cuisses, et cette fois-ci, si c'est possible, les mains qui vont toucher les doigts de pied. Et on essaye de relâcher complètement le dos, la tête, les bras, dans cette posture pendant quelques instants, avant de revenir dans la position allongée pour terminer cette série de mouvements en pleine conscience. Prenez le temps de rester allongé un moment. Peut-être aurez-vous envie de poursuivre par un scan corporel comme dans l'épisode 1. Je vous invite également à vous rendre sur la chaîne YouTube, dans la page d'accueil. Vous y trouverez un lien URL en bleu. Vous pouvez cliquer dessus et ainsi
accéder au manuel de l'épisode et de la saison pour y retrouver des explications, plus de mouvements et également une série de questions qui pourra vous aider à investiguer votre pratique. Bonne pratique et bonne lecture.